Le nœud Albright renforcé et sécurisé. Première phase, positionnement du nylon sur l'outil PIF. Tout en plaquant la queue du nylon contre la fourche, je viens l'enrouler dans le cône de coincement situé à gauche. Puis je verrouille la queue du nylon en faisant un tour complet. Nylon tendu, je le passe derrière les deux ergots, puis le fais repasser devant les deux ergots et viens le brider dans le cône de coincement situé à l'opposé. Le nylon est entièrement immobilisé sur l'outil PIF, je n'ai plus qu'à me concentrer sur la tresse. Deuxième phase, positionnement de la tresse. Je glisse la tresse entre les deux brins de nylon, je la fais dépasser d'environ 25 cm. Et je viens la verrouiller dans le cône de coincement situé en bas du manche. Troisième phase, réalisation des spires. Tout en maintenant la tresse sous une tension permanente, je vais réaliser 6 à 8 spires très serrés. En inclinant légèrement la tresse pour assurer un parfait agencement des spires, je repars dans l'autre sens pour 6 à 8 nouvelles spires. Arrivé au bout, je sors la tresse de la fourche, je la maintiens avec le pouce gauche et de la main droite, je la fais repasser entre les deux brins du nylon. Quatrième phase, fermeture du nœud, je désolidarise l'ensemble tresse-nylon de l'outil PIF. Vous pouvez constater que les deux brins de tresse sortent de part et d'autre de la boucle de nylon, détail important lorsqu'on va sécuriser le nœud avec des demi-clés. De la main droite, j'enroule les deux brins de la tresse sur un doigt. De la main gauche, je prends le brin de nylon correspondant au bas de ligne et je tire doucement jusqu'à ce que la boucle de nylon se referme. Je vais répéter une deuxième fois l'opération, mais en saisissant uniquement le brin de tresse correspondant au corps de ligne et en tirant beaucoup plus fort. La boucle de nylon étant fermée, je n'ai plus qu'à couper l'excédent de nylon au plus ras possible. Cinquième phase, sécurisation du nœud. L'opération consiste à faire 3 demi-clés avec l'excédent de tresse. Cette opération, habituellement réalisée à main nue, est beaucoup plus facile après un remontage sur le PIF. Pour ce faire, je positionne le nœud entre les deux ergots et je viens verrouiller la tresse et le nylon dans les cônes de coincement opposés. Je saisis l'excédent de tresse de la main droite, à l'aide du pouce gauche, je décris une boucle que j'enroule autour du corps de ligne et la retiens de l'autre côté avec l'index. Je reprends la tresse au milieu de la boucle et je viens fermer la demi-clé. Attention, pour éviter que la tresse ne s'enroule autour de l'ergot, posez votre index en opposition. Pour bien verrouiller la clé, pincez le nœud entre le pouce et l'index de la main gauche et tirez fortement sur l'excédent de tresse. Nous allons répéter l'opération 3 fois. Il ne reste plus qu'à couper l'excédent de tresse et éventuellement le brûler si les conditions s'y prêtent.